Shalom, je vous salue au nom de Jésus. Soyez les bienvenus à notre programme Vérité et Réalité, 16e partie. Vérité et Réalité, 16e partie. Le sous-thème aujourd'hui sera Sauvé pour servir. Mais avant tout, c'est sous la grâce du Seigneur Jésus-Christ, par la présence du Saint-Esprit, avec l'assistance de toutes les églises La Bonne Voix et de Radio GLC, et aussi avec le soutien de mon épouse, la plus belle. Ok, Vérité et Réalité, 16e partie, sous-thème Sauvé pour servir. Aujourd'hui, dans nos nations, dans tous les domaines, on a besoin de serviteurs et de servantes. Sauver, c'est sozo dans le grec. Servir, c'est doulos. Bon, le texte qui va nous conduire, j'ai été chercher à la fin de la Bible, le livre de la Révélation, l'Apocalypse, le premier chapitre, premier verset, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Voilà, c'est donc sauvé pour servir. Aujourd'hui, j'ai l'exemple de Jean. D'abord, Apocalypse, c'est la révélation. C'est la révélation de Jésus-Christ. Et c'est en même temps, dans le grec, apocalypsie, révélation. Révélation. Et donc, c'est la révélation de Jésus-Christ. Jésus est présenté comme le modèle parfait du début jusqu'à la fin. Le témoignage du Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Le témoignage du Christ, c'est aussi l'esprit de la prophétie. Apocalypse 19, verset 10. Voilà. Pourquoi donc le témoignage du Christ est l'exemple depuis le début jusqu'à la fin? Parce que la réussite de notre vie et l'échec de notre vie dépendent de deux choses. La première, c'est l'acceptation de Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et la deuxième, c'est se mettre au service de Jésus-Christ. Celui qui accomplit les deux conditions-là, il a une vie certainement réussie sur tous les plans. Mais l'inverse, c'est l'échec. Bon, je vais tout de suite prendre l'exemple de Jean. Voilà, Jean, l'apôtre Jean, Johann. Jean, il y a 7 choses qui l'ont caractérisé comme serviteur de Jésus-Christ. Bon, premièrement, il a accepté Jésus et il a suivi Jésus en abandonnant tout. Dans le premier point, il y a 3 éléments. Accepter Jésus. Oui, il était dans la barque avec son père, son frère Jacques, les filets et la barque. Quand Jésus a dit « Suis-moi », il a accepté. Le son, moi, j'imagine que quand il a entendu « Suis-moi », son cœur a reçu ça comme la profondeur même de l'amour. Et comme la direction qui puisse l'amener à sa destinée. Et comme l'essentiel de son existence. C'était plus le filet, c'était plus la barque, c'était même plus son père. Mais suis-moi, c'est l'essentiel de son existence. Donc il a vraiment accepté Jésus. Il a reçu la phrase, à mon avis, comme la profondeur de l'amour et l'autorité la plus forte. Donc Jean accepte Jésus et il le suit.
il le suit. En suivant Jésus, c'est comme la boussole de son existence. C'est comme il s'est complètement dédié à suivre Jésus, à marcher dans ses traces, à aller avec lui, à venir avec lui. Jean donc, mais Jean était quand même, pendant ce temps, il était Boanerges, le fils du tonnerre. C'est-à-dire, moi j'imagine que Jean devait être terrible dans ses dires et dans ses faits. Il devait avoir dans ses yeux, quand il était dans un état, comme le tonnerre qui coule. Parce que la phrase qu'il a dite pour les Samaritains, là, il demandait à Jésus, « Laissez-moi faire tomber le tonnerre du ciel sur eux. » Jean était Boanerges. Ses dires, ses faits étaient teintés du caractère du tonnerre. Mais pourtant, il a suivi Jésus et c'est lui que Jésus a choisi. Et puis, il a tout abandonné. Il a abandonné tout pour le service de Jésus. C'est donc l'image de Jean comme un serviteur. Je trouve que c'est la bonne, c'est l'idéal. Il abandonne tout. Le Père n'avait de valeur que sa paternité biologique. Jésus désormais était tout à sa place. La barque, les filets, ses frères, tout ça, il les a d'un côté, comme dire, abandonnés d'une certaine manière pour mettre Jésus en priorité. Mais toi qui m'écoutes, Dieu a besoin de servantes et de serviteurs qui aient reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le monde entier a besoin de servantes et de serviteurs qui aient reçu Jésus comme serviteur, comme Seigneur et Sauveur. Et dans toutes les directions, les décideurs de ce monde-là, comme ils s'appellent, les décideurs, on a besoin de quelqu'un qui a reçu Jésus, qui soit serviteur de Jésus-Christ. Au niveau de ces décideurs, des politiques, de l'armée et tout cela, on a besoin des serviteurs de Jésus à ce niveau-là. Bon, Jean a abandonné tout, mais pour certains, ils doivent tout abandonner pour suivre Jésus au quotidien. Mais pour d'autres, ils doivent continuer leur fonction tout en mettant la fonction sous le sceau de Jésus-Christ, sous l'autorité de Jésus-Christ. Alors, le service de Christ, la crainte de Dieu qui se développe en eux va être teintée sur leurs fonctions. Ils seront serviteurs comme mécaniciens, serviteurs comme ministres, serviteurs comme informaticiens pour la gloire de Dieu. Ça, c'est le premier point pour Jean. Deuxièmement, il a abandonné tout pour se mettre au service de Christ. Jésus est devenu pour lui une raison de vivre. Une raison de vivre. Raison de vivre. Pas même d'exister, mais de vivre. Oui, que Jésus soit la raison pour laquelle tu vives, étant en son service. Servir Dieu, c'est la réussite garantie. Le servir au marché, le servir à l'usine, le servir en tant que père, mère de famille, le service en tant que ministère, prédicateur de la parole, prophète et tout ça. Le service de Dieu, c'est le grand pas pour la réussite. Troisièmement, étant au service de Jésus, il a eu la révélation. La révélation. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Jean a eu la révélation étant au service de Jésus. Il fallait qu'il soit au service de Jésus pour recevoir la révélation du Christ. Les poissons ne pouvaient pas lui donner la révélation. Les filets non plus. Mais quand il s'est mis au service de Christ, il a reçu la révélation. Apocalypsis. La révélation. Tout serviteur, toute servante recevra une révélation de Jésus au moment crucial, pour l'action idéale, pour ce qu'il faut. Il faudra une révélation. Le monde a besoin de la révélation du Christ. C'est pourquoi on a besoin de ministres de Christ dans tous les secteurs. Et toi, tu peux devenir un ministre de Christ dans tous les secteurs qui est ta position. Tu recevras la révélation pendant que tout le monde est bloqué. Jean a eu la révélation. Attends, il a eu la révélation de l'évangile qu'on a dit selon Jean. C'est le 4e qui est arrivé. Et les synoptiques, les 3, s'accordaient déjà
pour montrer Jésus différemment. Mais son côté divin n'était pas sorti. Et la révélation a été faite à Jean. Et Jean a envoyé Jésus. Au commencement était la parole. Et il est venu le dernier, quatrième. Il a fait 3 épîtres. La révélation, Dieu d'amour, a été par Jean. Et en fin de compte, l'Apocalypse, Apocalypsis, révélation. Révélation, la révélation de Jésus est pour ses servantes. La révélation de Jésus est pour ses serviteurs. Sois serviteur de Jésus, sois servante de Christ, sois serviteur de Jésus, sois servante de Christ. Servons le Seigneur, servons le Seigneur. Le jour, la nuit, sous la neige, sous la pluie, dans le beau temps, soyons serviteurs, servons Jésus, servons-le, servons-le, servons-le. La chose qui manque à ce monde, c'est le service de Christ. Maintenant, tout simplement, pourquoi et comment servir Jésus? Pourquoi servir Jésus? Parce qu'il est le témoin fidèle. Le témoin fidèle. Témoin, c'est martyr. C'est le martyr fidèle. Il avait l'amour pour les perdus. Sa fidélité est demeurée. Il est devenu martyr, cloué sur le bois. Il n'a pas dénié, il n'a pas rejeté sa fidélité, a fait de lui un témoin de l'amour. Pour ça, je dois le suivre. Deuxièmement, il est le premier-né parmi les morts. Et, premier-né parmi les morts, Jésus dans sa forme physique. Premier-né parmi les morts, ça veut dire la vie chez les morts. Chez les morts, un enfant est né. Quand un enfant naît, il vient avec la vie. Chez la mort, la vie chez la mort. Le premier-né parmi les morts. Ah! Et c'est comme ça, dans ce verset-là, pas ce verset, l'autre verset où on dit, où la Bible déclare que à la tombe, les femmes sont allées et l'ange a dit, mais pourquoi chercher le vivant parmi les morts? Ce verset-là, c'est son correspondant, ça. Mais ce verset en arabe, il dit, Hayat. Pourquoi chercher Hayat, la vie, Bain al-Mawat, chez les morts? Pourquoi chercher la vie? Pourquoi cherchez-vous la vie chez les morts? C'est la version arabe de ce verset-là. Parce que Jésus, il donne la vie aux morts. Pour ça, je dois le suivre. Il est la vie parmi les morts. Pour ça, je dois le suivre. Après, il est le prince de tous les rois de la terre. Le prince, le fils de Dieu, roi des rois. Le prince de tous ceux qui se disent rois. Sans Dieu, il est le prince parce que lui, il est au-dessus d'eux. Et tous ceux qui sont dans le royaume de Dieu, le royaume qui compose le royaume de Dieu, nous sommes les rois. Et Jésus est le roi, le prince du Père auprès de nous. Pour ça, je dois le suivre. Et c'est lui qui nous aime. Parce que c'est lui qui nous aime profondément. D'un amour si profond que c'est inégalé, inégalable. Pour ça, je dois suivre Jésus, le servir, le servir, le servir. Alors, il te faut la motivation pour servir Jésus. Il faut de la motivation pour servir Jésus. Si tu as la motivation, tu auras la motivation pour réussir ta vie. Plus tu serviras Jésus, plus tu réussiras. Les obstacles seront des voies. Qui va se dresser contre toi? Personne ne pourra. Serviteur de Jésus-Christ dans tous les domaines, servante de Jésus-Christ dans tous les domaines, le seul danger, c'est le péché. Écrase-le et alors tu réussiras ta vie dans le service de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Shalom, je vous salue au nom de Jésus. Soyez les bienvenus dans la section Islam de la 16e partie de Vérité et Réalité. Le sous-thème sera les sources de l'islam, 9e partie. Les sources de l'islam, 9e partie. Dans la 8e partie, nous avions parlé de Caïn et Abel. Mais dans la 9e partie, nous parlerons des sources du paradis selon le Coran. Le paradis selon le Coran. Bon, la sourate
55, au verset 56 jusqu'à 78. Sourate 55, verset 56 jusqu'à 78. Et la sourate 56, verset 13 à 41. Dans ces deux références-là, vous avez la description du paradis. Et on parle aussi des houris. Les houris, ce sont des filles qui sont décrites là-bas aux yeux qui ressemblent à des perles. Donc, les houris sont des filles qui ont des yeux qui ressemblent à des perles. Et ça, tout de suite vous dire que la source véritable n'est pas le Coran lui-même. La source, c'est dans une religion zoroastrienne, où là, dans cette religion, au lieu de dire Ouris, il disait Paris. Paris. Et donc, le Coran a repris ça comme Ouris, puisque les Zoroastriens sont apparus au moins 1000 ans avant Jésus. Donc, la source des Ouris, les filles aux yeux de perles, ce n'est pas le Coran lui-même, c'est la religion zoroastrienne. Et la description de ces filles, la description du paradis qui est faite dans la sourate 55, versets 56 à 78, et la sourate 56, versets 13 à 41, la description du paradis est un paradis physique où il y a des filles vierges, il y a du lait, il y a du vin, et les filles vierges sont des récompenses pour des hommes qui ont travaillé certainement pour Dieu. Et voici, ces filles vierges même, selon certains hadiths, seront au départ vierges pour un homme, et après les rapports sexuels, elles vont redevenir vierges pour la prochaine fois. Donc, le Coran nous présente un paradis qui a une deuxième source. La deuxième source, ce sont les désirs charnels physiques humains de la terre qui sont transportés dans le Coran comme récompense. Les femmes seront pour les hommes. Ça ne vient pas de Dieu. Ouris, c'est sorti de Paris, de la religion zoroastrienne, et la virginité des femmes, les rapports sexuels, le vin, une centaine de vierges pour une personne, ça c'est purement charnel et physique. Le paradis de Dieu n'a pas besoin de tout ça. La Bible, elle déclare que le paradis, c'est un lieu de louange à l'Éternel, un lieu d'adoration à l'Éternel. On va adorer Dieu des milliers et des milliers de jours ou de nuits. C'est sans fin. Là-bas, on n'a pas besoin de rapports sexuels. Et c'est pour ça que dans l'islam, les jeunes gens sont attirés pour être martyrs, pour accomplir le djihad de la violence, pour mourir parce qu'il y aurait des jeunes femmes vierges qui les attendraient là-bas. Mais en réalité, c'est un esprit de mort qui les attire. C'est pourquoi je parle aux frères musulmans, aux frères de l'islam. Vous êtes mes frères physiques. Je vous dis que ce n'est pas la peine de suivre une religion qui n'a pas de source authentique. L'islam, parlant du paradis, la source n'est pas authentique. Elle ne vient pas du Coran. Elle vient des désirs charnels terrestres et de la religion zoroastrienne qui était là il y a plus de 3000 ans. Plus de 1000 ans, même plus de 3000 ans pour certains. Donc, ce n'est pas compliqué. Vous pourrez regarder sur Internet, vous allez voir. Donc, voici. C'est pourquoi je vais solennellement vous inviter à vous donner à Christ. C'est mieux. Pour sortir même de la religion, pour avoir une relation avec Dieu par Jésus-Christ. Vous l'adorerez. Vous allez adorer Dieu en esprit
et en vérité. C'est l'enseignement que Jésus nous a donné. Il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Et au ciel, c'est ce qui va se faire. Commencez à faire ça sur la terre. Donnez vos vies à Jésus. Et aussi, je vais en profiter pour parler aux différents ministères. C'est le moment, le temps est avancé. Les musulmans sont dans l'ignorance, ils croient être dans la vérité. Levons-nous, annonçons l'évangile. Manifestons la puissance de Dieu à travers nos ministères pour amener ces gens qui cherchent Dieu, ils ne sont pas candidats pour l'enfer, pour les amener à la rencontre du vrai Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier. Je vais prier pour vous. Seigneur, tu es Dieu, tu es notre Dieu. Nous te célébrons, nous t'adorons. Nous t'élevons, nous glorifions ton nom. Par ton Saint-Esprit, nous invoquons ta puissance, ta clémence et la profondeur de ton amour pour descendre dans la vie des musulmans. Bouscule-les pour descendre. Par des songes, par des révélations, par des rêves. Viens, révèle-toi par songe, par miracle à ces gens-là, afin qu'ils te connaissent comme le seul et véritable Dieu. Merci Seigneur. J'appelle aussi tous les serviteurs et les servants de Dieu à aller vers ces gens-là qui ne sont pas candidats pour l'enfer. Au nom de Jésus. Amen.